cette dernière lettre du cours avec un exercice qu'on va faire ensemble qui va vous permettre de mettre en application la recherche du signe d'une fonction affine. Donc on va construire le tableau de signes de la fonction affine définie par f de x égale 2x plus 4. Alors évidemment c'est important déjà de remarquer dès le début qu'on a une fonction de la forme f de x est égal à ax plus b. Voilà, vous avez ici le petit a qui vaut 2, qui est positif. C'est important de repérer le signe de petit a et le petit b qui est égal à 4. Pourquoi c'est important de repérer le signe de petit a? Puisqu'on a vu dans la vidéo précédente que lorsque petit a est positif, la fonction f elle est croissante. On se le marque, ça peut être bien pour ne pas se tromper. F est croissante sur R. Donc ça veut dire qu'on a une droite qui monte. Alors, première chose à faire, c'est d'abord de chercher l'antécédent de 0. Autrement dit, il faut chercher quand est-ce que la droite, elle coupe l'axe des abscisses. Donc on résout l'équation f de x égale à 0. Alors là, c'est 2x plus 4. Donc 2x plus 4 égale à 0. C'est une équation qui est quand même relativement simple. Alors, on écrit ça, on fait passer le 4 dans le membre de droite. 2x égale moins 4. Ça va relativement vite, mais il ne faut pas se tromper. On divise par 2. Ça fait x égale moins 4 divisé par 2. Alors, vous ne laissez pas moins 4 divisé par 2. Vous marquez donc, c'est équivalent à x est égal à moins 2. Voilà. Et alors, ce nombre moins 2, il faut absolument, c'est lui le plus important, hein, on va aller de suite le mettre ici, au milieu du tableau de signes. Donc, on le positionne là. Voilà le moins 2. Et bien, qu'est-ce qu'on met dessous? Alors, on va utiliser les mêmes couleurs qu'on avait utilisées dans la vidéo précédente. Moins 2, c'est le seul nombre qui a pour image 0. C'est l'antécédent de 0. Donc, on met un 0 automatiquement dessous. Et ensuite, on va réutiliser le gris et le bleu, les couleurs qu'on avait utilisées aussi dans l'autre vidéo. Comme petit a est positif, je reprends le cours que vous devez avoir aussi. Comme petit a est positif, je suis avec cette situation-là. Donc je dois mettre d'abord un moins, le 0 est déjà placé, et un plus. Voilà, vous avez ce dessin-là qui est valable pour ce premier exemple-là de cet exercice. Donc je commence par mettre tout simplement d'abord un moins, donc le moins étant gris, il faudrait mettre du gris, ça serait mieux, voilà, suivi d'un plus. D'accord? Tout simplement parce que la droite ici, on peut la dessiner avec une couleur à côté, la droite, elle monte. Voilà, donc on est d'abord avec des moins, un 0 et un plus. C'est le dessin que vous avez dans la leçon juste au-dessus. Si je change, deuxième exemple, je prends g de x égale moins x plus 3, nouvelle fonction affine. Tout le monde voit bien qu'ici, petit a égale moins 1, c'est ici le nombre qui se trouve devant le x, coefficient directeur, il est négatif, petit b est égal à 3, donc petit g, cette fois-ci, est décroissante, donc là, attention, décroissante, ok, petit g est décroissante sur quoi? Sur R, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir un tableau de signes qui va être inversé par rapport au précédent. Ça va commencer par un plus, suivi d'un 0, suivi du moins. Voilà. On est exactement dans la situation du deuxième tableau ici, vous avez dans la leçon, là. La droite descend, vous voyez. Il nous faut simplement trouver, alors on peut le faire, c'est mieux de le faire avant, hein, mais bon, on peut aussi faire ce que je viens de faire là, compléter les signes. Et après, il nous manque le nombre qu'il faut positionner ici. Là, je mets un petit point d'interrogation. C'est l'antécédent de 0. On résout pour ça l'équation g de x égale à 0. Moins x plus 3 égale 0. On fait passer le 3 dans le membre de droite. Donc ça fait moins x est égal à moins 3. Voilà. Et pour obtenir le x, il faut changer les signes à gauche et à droite. Autrement dit, il faut multiplier par moins 1 à gauche et à droite. X est égal à 3. Donc ce 3, hop, vous allez le mettre ici, en haut du tableau de signes. Et voilà comment on trouve le tableau de signes de fonctions affines. Et c'est une méthode qu'il faut acquérir et maîtriser. On va voir ça mercredi.